Regardez-moi ce trophée. Elle est championne du monde en freeride pour la deuxième fois à sa deuxième saison en freeride. Justine Dufour-Lapointe est avec nous. Comment tu vas, Justine? Oh, très bien, merci. Toute fraîche rentrée la semaine dernière d'Europe. Mais tu me l'as déjà confié, c'est quand même moins éreintant que ce que tu faisais avant dans les carrières olympiques puis tout ça. Bien, c'est différent. Je pense que ce qui est difficile, c'est le niveau de stress continu, de ne pas savoir quand ton événement va avoir lieu. Tu sais, on navigue avec des semaines, des fenêtres météo, donc ton événement peut être autant le jour 1 que le jour 10. Donc, de ne pas savoir quand ça va être vraiment le moment, des fois, ça peut amener un côté très anxiogène. Puis, je te dirais que cette année, on a surtout devancé nos événements. Donc, des fois, ils nous ont demandé d'arriver 2 jours plus tôt. Donc, déplacer des billets d'avion, déplacer l'horaire, c'est assez stressant. Donc, je te dirais que mon niveau de cortisol était assez dans le tapis cette année, évidemment, en skiant des faces comme ça où... C'est des cliffs de roches de plusieurs mètres. C'est spectaculaire. Il faut que tu atterris puis tu continues sur tes pieds. Donc, c'était assez intense, mais je pense que oui, physiquement, je me sens vraiment bien, je me sens en santé. Je pense que c'est plus le côté... le stress retombe, là, puis je le ressens assez bien, là. À ta première saison, quand tu es venu nous voir avec ton premier trophée, tu m'as parlé du plaisir. C'est ce que tu retenais, vraiment le plaisir, la franche camaraderie. Ouais. Est-ce que ça s'est répercuté dans ta deuxième saison? L'as-tu abordé de la même façon? Et as-tu réussi à te protéger contre tout facteur extérieur pour dire je reste dans le moment présent et dans le plaisir? Bien, je pense que c'est un peu la trap, tu sais, que cette année, j'essayais d'éviter le plus possible. Je pense que ma première année, c'est ce que j'avais vraiment fait. Y aller avec vraiment une naïveté, juste une joie. Puis je pense que oui, cette année, c'était un peu ça. C'était comme, OK, j'arrive ici. Est-ce que tout le monde me dit c'est pour défendre mon titre, blablabla. Mais en même temps, je pense que je réussissais à un peu mettre ça de côté puis refocuser sur pourquoi je suis ici. Puis je pense d'une part, veux pas, avec le départ de ma mère dans l'année précédente, ça m'a amené à revenir toujours, je pense, sur le droit chemin, à me dire non, je fais ça ici parce que j'ai envie de le faire. Puis comment j'ai envie de le faire, c'est dans le plaisir, puis de me rappeler ça dans ces moments de stress où tu es en haut, puis tu es comme, OK, là, il faut que je fasse bien parce que si je gagne le trophée. Mais à un moment donné, il faut aussi stepper back, comme on dit, puis prendre un recul, puis dire non, il faut que je saisisse ce moment-là pour moi, pour en profiter. Puis je pense que c'est ce que j'ai réussi à faire dans la joie. Puis on l'entend sur plusieurs vidéos GoPro quand je skie, que je me permets d'avoir du fun. Ouais. Puis je le sais que ces moments-là reviendront peut-être jamais, tu sais. D'avoir l'âge de vivre, de skier, c'est tellement beau. C'est hallucinant. Ces belles montagnes, ça a juste pas de sens. Puis je pense qu'il faut prendre le temps de se le dire. Même si des fois, je suis stressée, puis comme tu le réalises pas trop, mais c'est vraiment ça qui a été la clé, je pense, encore une fois, pour moi, cette année. Championnat du monde de freeride l'an prochain, Oui. pour la première fois, et de toute évidence, des Jeux olympiques en 2030. C'est demain, 2030. T'as quoi? T'as 22 ans, là. J'ai pas 22 ans, malheureusement. Ben, tu les fais, en tout cas. Ah, bien, je sais, c'est ça qui est traître. Mais de mes 31 ans, c'est sûr que, tu sais, c'est déjà pour moi ma deuxième carrière. Là, l'année prochaine va être les premiers championnats du monde, qui est aussi synonyme de le début des Jeux olympiques. Donc, je suis quand même très excitée pour cette première-là qui reste... Ça va être historique. C'est les premiers championnats du monde, le départ vers un sport olympique. Puis moi, de faire partie de ces championnats du monde, qu'en fait, j'ai été qualifiée en gagnant le Freeride World Tour cette année, en finissant dans le top 5. On se qualifie automatiquement pour les championnats du monde. Donc, c'est assez excitant de savoir que là, je vais avoir fait des championnats du monde en ski de boss toute ma vie et là, de faire mes premiers en freeride, qui va être une première. Je suis assez excitée, honorée, puis c'est certain que j'aimerais y être. Bien, moi, je pense que tout est possible. Est-ce que tu voyages seul ou... Tu sais, c'est une équipe différente de ce que tu faisais avant. Est-ce que voyages-tu en équipe quand même? Comment tu... C'est ça qui est très différent pour moi, le freeride. Ça reste que c'est un sport professionnel. J'ai pas d'association, j'ai pas d'équipe qui m'entoure. Ouais. Donc, c'est vraiment subventionné par moi. Par toi-même? Mon budget. Donc, c'est sûr que c'est difficile d'amener... Tu sais, si je
pouvais, j'amènerais évidemment plus de monde avec moi parce que oui, le support reste que c'est ça aussi qui fait du bien quand on est longtemps sur la route. Mais tu sais, je prends tous mes petits sous que j'ai puis j'investis beaucoup dans mes coachs, mes entraîneurs. C'est vraiment important pour moi. J'en ai un en Autriche avec qui je m'entraîne à chaque jour quand je suis sur les pentes. Est-ce qu'il est à Garmisch-Partenkirchen? Non, J'ai malheureusement. tellement rêvé de dire ça dans une Ah oui, entrevue. Tu me ça droppes sonnait Autriche, je bien. te drop Garmisch-Partenkirchen. Je suis content, mais bon, il n'est On pas est là. plus dans l'endroit Saint-Anton, près de Innsbruck. OK. Puis c'est là que je m'entraîne. C'est ma base durant l'hiver. Mais j'adore ce coin que je découvre. C'est un coach qui a fait du freeride pendant 10 ans. C'est une légende en Autriche. Puis pour moi, c'est tellement important de skier intelligemment puis avec un entraîneur qui peut aussi m'amener dans des zones où je peux apprendre à naviguer à travers les avalanches, de comprendre. C'est tellement important de skier intelligemment sur ces terrains-là. Cette émission est une référence du Québec Inc. Est-ce qu'il y a de la place pour des commandites encore dans ton entourage? Oui, toujours. Alors, le message est lancé. Je pense qu'il y a une excellente opportunité d'affaires qui vous attend avec Justine Dufour-Lapointe. Et puis, ben, quand tu prends un peu de repos, quand on se remet lentement mais sûrement d'un départ qu'on ne croyait pas voir venir aussitôt, celui de ta maman, bien, vous acceptez des invitations à l'occasion. Et avec Chloé et Maxime, vous êtes venus à la montagne l'été dernier. Oui. Dans le feu de l'action, l'émission démarre le 24 avril sur la chaîne Zest. On a voulu en partager un petit bout avec toi ce soir. Oui, j'avais hâte de voir. On a tellement eu de fun. Je pense que mon bout préféré, c'était clairement sur le terrain de tennis où on là, était là, enflammés. Ça, là, on va en voir un bout, Oh non. puis après, je vais vous raconter. Ça n'a pas de bon sens. Oui, oui. Regardez ça. La compétitrice en main était là. Yes! Let's go, les filles, on joue pour 100 2, 1, go! Go, 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 go! Vite, les balles d'eau! Viens-t'en, passe par-dessus. There we go. Ah ouais, man! Let's go, let's go, let's go! Woo! OK. Oh. Let's go, tu filles, vas-y, t'es capable! Yes, Julie, yes, yes, tu l'as! Ah non! La faisait un peu de saut! C'était flawless. Ah, good job! C'est incroyable. Bienvenue encore, les filles. Tu fais du poulet? Ouais, fait que là, on va faire le poulet. Ça ressemble à des petits carrés d'agneau, là. Après ça, il y a des courgettes ici qu'on a déjà blanchies, qu'on a un peu tailladées, qu'on va mettre ici. Après ça, on va faire équipe brochette de patates qu'on va rajouter là-dessus. À moi, il y a des citrons qui vont apparaître là-dedans. Wow. Puis Marie-Ève, ça paraît pas, mais elle est en train de faire une salade grecque déjà. C'est Athéna, voilà, qui ici, qui est en... Écoute, ce que je voulais dire aux gens, là, c'est on ne sort pas les compétitrices de la compétition. Oh, non. C'est totalement ludique. C'est une petite épreuve, le fun. Non. Ah oui. Charles-Antoine Crête, qui est un chef que vous avez découvert sur ce tournage, Montréal Plaza. Tu sais, Charlot, tout va bien, on va faire du poulet, tu sais. Non. Là, je vois les filles, ça fait un team back. Là, le leadership, ça se lève. Puis là, toi, tu fais ça, toi, tu fais... OK, toi, tu commences, toi, tu vas finir. Oh, oui. Ah non, c'est épouvantable. On voit à quel point toutes ces années-là sont jamais bien loin. Hein? C'est vraiment en nous. C'est fou. Puis mes sœurs, puis moi, on a tellement une énergie, une façon de se parler sans se parler. Puis dans des moments C'est comme fou. ça où il faut qu'on performe, oh, pelay, watch out. C'est fou. C'est magique de l'avoir. C'était vraiment vu ensemble. formidable. Sur Zest, dès le 24 avril, dans le feu de l'action, avec les Sœurs Dufour-Lapointe, avec Sam Montembeau, David Savard et une pléiade d'autres invités. T'avais oublié quelque chose à la maison, Justine? Pas vrai. Qu'est-ce que j'ai oublié? Enfin! Birkenstock. Ah, mais merci! Et voilà. On les cherchait. J'ai dit, je vais finir par la revoir. J'ai ça dans la voiture depuis le Non. tournage. Livre-là. Mais voyons. Oh, Merci infiniment. Longue vie et bonne chance l'an prochain au championnat du monde. Merci. On va être là avec toi jusqu'au jeu en 2030. Parfait. Pourquoi pas? Allons-y.